مبدئيا قرار 1757 تمس لدي قناعتين. كلمة للنواب. كيف هيدي؟ بلا خبيث. والسلام عليكم. مبدئيا CIA الخميس 9 إلا ربع المساء على MTV. مشاهدينا البيال ببيروت رح يستضيف بين 13 يعني الليله و16 الشهر ميناسارت اللي هو المعرض العالمي اللي حناخذ عنه تفاصيل لليوم مع لور دودفيل وهي ديريكتريس دو ميناسارت وفونداتريس ايضا لميناسارت وبودوان تاليديليان اللي هو بنفس الوقت ارتيست وبيمثل اليوم يعني مدير هالفوار جيوم تاليديليان اللي منه موجود بلبنان. Bonjour, vous êtes les bienvenus. Merci, bonjour. Laure, ça fait plus que 20 ans. Plus de 20 ans que vous travaillez avec le Liban dans le domaine de l'art. Oui, ça fait 20 ans donc je travaille au Liban dans le domaine de l'art. Je suis arrivée au Liban en 91 et j'ai toujours été dans le domaine de l'art, mais ma famille a été installée aussi au Liban depuis le mandat français. Expliquez-nous un peu le concept de Ménassart. C'est quoi au juste? Alors Ménassart est la première foire d'art contemporain au monde qui est spécialisée sur les territoires MENASA, c'est-à-dire Middle East, North Africa, South Asia. En fait, on part du Maroc et on va jusqu'en Indonésie. Donc nous couvrons tout ce grand territoire-là. Et pourquoi MENASA? Parce qu'actuellement, le monde arabe et les artistes du monde arabe sont en pleine émergence. Et tout le monde international dans le domaine de l'art contemporain est en train de s'intéresser à nos régions. Et donc je me suis dit, il vaut mieux créer une foire qui puisse mettre en valeur tous les artistes de ce monde MENASA. Et pourquoi Beyrouth? Puisque Beyrouth est au centre de ce grand croissant fertile. Et le Liban est un pays d'échange, est un pays de rencontres, est un pays d'hospitalité, un pays sans censure. Donc bref, c'était le seul endroit où pouvoir faire Ménassart. Et aussi parce qu'il faut que Beyrouth reprenne toujours sa place de capitale culturelle du monde arabe. Y a-t-il une différence dans l'art contemporain entre les différents pays? Il y a un art contemporain saoudien, un art contemporain indonésien? Ou c'est le même art contemporain? C'est ce qu'on aimerait faire croire. Il y a la dynamique qui est à peu près équivalente partout. En revanche, et c'est ce qui est intéressant, il y a sur chaque territoire ou pays des revendications, des expressions qui sont différentes. Et aujourd'hui, avec tous les mouvements autour de cette région, l'expression artistique est même fondamentale. Vous avez, cette année, qu'est-ce qui est spécial dans Ménassart à Beyrouth? C'est Nabat? Exactement. Chaque année, nous avons un pays à l'honneur. Et cette année, nous avons voulu mettre l'Arabie Saoudite à l'honneur. Pourquoi l'Arabie Saoudite? Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas l'art saoudien, si on peut parler d'un art saoudien, et pensent qu'en Arabie, il n'y a pas beaucoup de culture, il n'y a pas beaucoup de choses qui s'y passent. En fait, l'art contemporain saoudien est en pleine émergence. Depuis 2 ans, tout le monde en parle partout et les artistes sont vraiment fabuleux. Donc voilà pourquoi cet espace Nabat, qui veut dire le pouls, vous pourrez le prononcer mieux que moi en arabe. Nabat, qui est donc le pouls et qui veut dire en fait l'origine de la source. Donc en fait, la princesse Rim El Faisal et Lulwa Al Hamoud, qui sont les 2 curateurs de Nabat, ont voulu montrer donc au Biel, pendant Ménassart Fair, le pouls, c'est-à-dire le cœur même, l'essence même de l'art contemporain saoudien par rapport à ses origines. Je vais un peu traduire, j'avais oublié de traduire avant. لكن عم نحكي عن ميناسارت اللي حيصير بين 13 و16 شهر بلبيال ببيروت، وهو بيحكي عن الفن او بيجمع الفن المعاصر بمجموعه كثير كبيره من البلاد، بتمتد على 3 قارات، من بلد لبلد بيتنقلوا بهالمعرض ليفرجوا الفن المعاصر. وطبعا هو يمكن بيشبه بعضه بس بيختلف من حضاره الى حضاره. السنه الضيف المميز هو المملكه العربيه السعوديه بفنها المعاصر، وتحديدا لان كثير بيعتقدوا انه الفن المعاصر مش موجود بالمملكه، بينما بحسب يعني المسؤولين عن هالفنون هو عم ياخذ ضجه كثير بالسنتين الاخيرتين. Vous avez choisi le 14 juillet pour donner des informations ou pour éduquer les gens sur l'art contemporain saoudien. Alors, en pour fait, dire quoi? Il n'y a pas que l'art contemporain saoudien. Nous avons tous les jours un panel de conférences. Aujourd'hui, donc ce sera à partir de 16h. Nous ouvrons le programme des conférences avec Catherine David, qui est une très grande curator internationale, qui a été à la Biennale de Venise, qui a été
au musée du jeu de paume, au musée du Georges Pompidou, très très connue. C'est elle qui ouvre le panel des conférences. Tous les jours, il y a des conférences. Le 14 juillet, ce sera la partie que Arabie Saoudite, où il va y avoir des journalistes, critiques d'art, artistes, qui vont intervenir et on va parler de y a-t-il un art contemporain saoudien. Et justement, ça va être... tout le monde va pouvoir parler et intervenir sur ce sujet-là, avec aussi l'origine de cet art, par quoi les artistes ont été influencés. Vous dites que l'art a le pouvoir de créer un dialogue multilingue pour la tolérance, l'ouverture d'esprit, la compréhension, etc. Mais avec la Syrie, la Tunisie, aussi l'Égypte qui participe pour la première fois cette année, non? Oui, ce qui est génial, oui, c'est qu'effectivement dans la région est un peu en trouble actuellement. Un peu, c'est peu dire. Voilà, Ouais. et étant donné que Beyrouth est calme, ce qui est très important, c'est que Menace Art Fair réunit à Beyrouth le monde arabe. Et quand je dis le monde arabe, il n'y a pas que les Égyptiens, ou les Koweïtiens, ou les Bahreïnis, ou l'Arabie Saoudite. Il y a aussi tous les visiteurs, tous les curators, tous les artistes de tout ce monde arabe. Tout le monde s'est donné rendez-vous à Beyrouth pour venir visiter Menace Art. Donc en fait, Menace Art, les gens sont là pour le dialogue, pour la tolérance, pour l'art, et l'art pour la paix. Donc Beyrouth offre au monde une image de paix pour l'art. Baudouin Taledelian, comment est-ce que une culture peut-elle être palpable à travers une œuvre d'art, que ce soit de la musique, que ce soit des tableaux C'est un peu la quadrature du cercle, mais en tout cas c'est assez facile en voyant des œuvres de repérer d'où elles viennent et quelles sont les influences de l'artiste. C'est assez repérable. Mais en tout cas, les spécificités d'un art européen par rapport à un art du Moyen-Orient, il y en a, hein, et on les définit plus par des défauts que par des qualités. C'est peut-être les défauts d'un art qui a beaucoup parlé de lui-même pour l'Europe, et une certaine candeur, une fraîcheur d'expression, par exemple, pour un art du Moyen-Orient. Ça, c'est une certitude. D'autres parlent de maturité, mais on peut parler de fraîcheur. Vous faites des journées d'éducation, des conférences, vous venez de dire, et tous les jours. C'est pour faire quoi au juste? C'est pour rendre cet art contemporain plus palpable, pour que plus palpable aux gens normaux qui ne connaissent pas beaucoup sur l'art contemporain, ou parce que c'est pas assez transparent, parce que le message n'est pas très clair que vous le faites? Non, c'est pas ça. C'est parce que justement, ce qui est intéressant, effectivement, il y a des lectures, donc, qui sont des conférences. Mais il y a des tables rondes et des débats. Donc là, on a fait venir, par exemple, des gens qui sont un peu opposés dans l'art pour les mettre en confrontation sur la scène et que les gens disent « mais non, moi je pense ça, mais non, c'est comme ça ». Par exemple, il va y avoir une conférence qui va dire l'art contemporain, valeur d'investissement ou valeur patrimoniale. C'est-à-dire, on achète l'art pour investir, ou on achète l'art parce qu'on aime et on veut le transmettre à ses enfants. Sauvegarder le Donc on a patrimoine. invité des banquiers et on a invité des collectionneurs. Et on va les confronter. Alors toi, banquier, t'achètes l'art parce que t'aimes ça, ou t'achètes l'art parce que tu veux faire de l'argent? Et c'est ça qui est intéressant. Et le public peut être là, en live, et justement écouter ce qui se passe et intervenir et réagir. C'est ça qui est intéressant. On fait ça pour que ça devienne vivant. L'art, c'est la vie. L'art, c'est ce que nous vivons aujourd'hui avec tous les sujets de l'environnement. Par exemple, je voudrais revenir sur un artiste particulièrement qui prouve que l'art, que si le public écoutait plus l'art et faisait plus attention à l'art, peut-être on aurait découvert beaucoup de choses. Par exemple, actuellement, l'Égypte, on en parlait tout à l'heure, avec toute cette révolution qui se passe actuellement en Égypte. Nous avons un artiste, qui est l'un des plus grands artistes égyptiens, qui s'appelle Khaled Hafez. Dans notre vidéo box, parce que je vais vous expliquer après les différents pôles de Menace Art, est en train de présenter une vidéo qu'il a faite en 2006, qui s'appelle Revolution, Liberty, Equality, et je ne sais plus quel est le dernier mot. Et il est en train de Donc parler... il avait prédit l'avenir, il avait prédit l'année 2011. Il n'a pas prédit, il a juste dit par rapport aux conditions dans lesquelles nous vivons, il va y avoir. Et lui, il a fait un petit montage d'un film qui explique une forme de révolution. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Comment vous avez organisé cette foire? Il y aura plusieurs départements, c'est divisé par pays, par genre d'art, par quoi? Je vous explique. En fait, il y a à peu près
27 pays qui sont représentés, donc tous ces pays du territoire MENASA. Nous avons donc le premier pôle, notre guest country, c'est l'Arabie Saoudite avec Nabat. Et vraiment, il faut voir cette exposition, c'est sublime. Ensuite, nous avons fait un vidéo box. Nous sommes la seule foire qui avons réussi à organiser un vidéo box avec 15 vidéos d'artistes, des artistes aussi bien du Maghreb, du Moyen-Orient que chinois et indonésiens. Incroyable, donc le vidéo box. Ensuite, étant donné qu'au Liban, nous n'avons pas de musée d'art contemporain, nous avons demandé à 12 collectionneurs libanais de nous prêter chacun des œuvres d'art de leur collection privée. Ce sont des œuvres qui n'ont jamais été présentées au public, que personne n'a jamais vues. Et les collectionneurs sont là et nous ont prêté leurs tableaux. Et donc, on a créé un musée temporaire qui est exposé actuellement au Biel. Donc, vraiment, il faut voir ça, c'est magnifique. Ensuite, nous avons l'espace des conférences, où nous avons une quinzaine de conférences, chaque jour entre 3 et 4 conférences, sur l'art contemporain et tous les problèmes et tout le côté un peu excitant de l'art. Et nous avons créé aussi, nous avons donné libre carte à 4 artistes libanais qui ont travaillé des installations et des sculptures sur le thème de l'environnement et du recyclage. Donc là, ils ont récupéré des éléments et avec ça, ils ont fait des installations artistiques. Donc c'est intéressant de voir que comment de bouteilles cassées, de fils électriques, on peut créer une œuvre d'art. Mais une œuvre d'art. Donc ça sera entre le 13 et le 16 juin, à partir de le 16 juillet. Le 16 juillet, pardon. Voilà, aujourd'hui et demain, c'est de 3h à 9h le soir. Et ensuite, vendredi et samedi, c'est de midi à 6h. Je vous souhaite bonne chance. Merci et bonne chance beaucoup. aussi au public qui va être présent. نحن بعد البريك رح نكمل باقي لايف. خليكم معنا.